Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, je fais fondre des cadres. Là notamment, c'est cadre à mâle. CM. Voilà, voilà. Donc, j'ai adapté, tout simplement, c'est un stérilisateur quoi que j'ai acheté. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une grosse gamelle qu'on puisse mettre des corps de cadres de ruches d'Adam ou bien des cadres de os à refondre. Donc là, c'est ni plus ni moins que de faire fondre à de l'eau chaude, hein, avec un tripat à gaz là. Et une fois que j'ai fondu tout ça, comme tous ces vieux cadres là, fil inox, alors ceux-là je les garde parce que c'est des fils inox. Voilà, ils sont vraiment pas beaux. Alors tout va être fondu. Et ensuite, je refais un deuxième passage à la soude. Voilà, cristaux de soude. Cristaux de soude ou... Oli, non. Non. Voilà, voilà. Et l'avantage de cette petite chaudière, qui est tranquille pour faire simplement quelques cadres, me permet de les faire en temps réel, au fur et à mesure, plutôt que d'attendre d'avoir un gros tas de cadres à faire avec ma chaudière. J'ai un grand fût en aluminium aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, où celle-ci fait à peu près 200 litres, quoi. C'est là-dedans qu'en général, je fais tous mes cadres de corps, etc. en une seule fois, quoi. Mais des fois, c'est bien et c'est pas bien. Il faut avoir les deux. Quelque chose de grand quand on a beaucoup de cadres et quelque chose de petit quand on n'a pas beaucoup de cadres. La mise en service n'est quand même pas la même. Là, il me faut quand même 80 à 100 litres d'eau, alors que l'autre cuve, il me faut simplement 30 litres, quoi. Alors donc, voilà, ça commence à bien faire, et après je les retourne à l'envers. Alors, donc c'est comme je dis, il y a deux bains. Premier bain, c'est fondre de la cire, ok, comme là. Et deuxième bain, ce sera pour, alors je change l'eau et je mets la soude caustique. Et là, ce sera décapage, donc des cadres, décapage et des infections aussi en cas de maladie. Hein, même si j'en ai pas, sait-on jamais. Polonais. Donc voilà des cadres. Alors ça, ce sont des cadres en mini plus, donc j'en profite pour passer des cadres de mini plus. Et regardez comme ça sort. Bon là, le fil de fer, je l'ai cassé. Le tort, c'est que des fois, on veut enlever les cires noires, tout ça, et on casse le fil de fer. C'est quand même ballot. Le mieux, c'est de tout fondre. C'est pour ça que je fais deux bains. Comme ça, je casse pas le fil de fer, je gagne du temps. Voilà, regardez comme ça sort là. Ça sort quand même relativement propre, d'accord. Et au moins c'est plus propre. Enfin, c'est plus propre dans le sens que sanitairement, c'est quand même plus propre, quoi. Voilà. Donc ce sont des cadres destinés à des cadres à mâle, hein. C'est des cadres de os que j'utilise pour des cadres de mâle pour la lutte biomécanique dans les épisodes de la saison 2 que j'ai dû faire. Donc ces cadres-là vont être ajoutés juste après avoir fait les essaims, c'est-à-dire après avoir coupé les colonies. C'est là que j'intercale les cadres. Alors ce petit chaudron, il est basique, hein, je l'ai payé 59 € en aluminium. Voilà, voilà. Et ça va très vite, hein. Alors ça, c'est le premier passage que je répète.
Alors, vous avez vu? Geste et posture. Hein, on travaille tout en hauteur. Alors c'est sûr qu'il va être destiné à ça. Hein. Après, alors oui, si c'est stable. Alors je fais ça quand il fait froid, comme ça je suis pas embêté par les abeilles. Voilà. Bon après ça je me fais pas de soucis. Ça on va passer ça à la soude après. Alors lui il faut que je remette un peu. Il faut un peu secouer pour aider à se détacher. Du moins le plus important. Mais l'avantage, c'est que c'est vite mis en service. Alors il y en avait qui avaient été un peu attaqués par la Faustaine. C'est pour ça que j'ai un petit peu des cocons. Voilà. Alors, j'ai pas besoin là pour l'instant de mettre les gants parce que c'est que de l'eau chaude. Hein. Celui-ci est plus long à venir. Voilà. Et l'avantage c'est qu'on casse pas le fil de fer. Quoi, voilà. Voilà, on fait d'un côté et on fait de l'autre, ça ne demande pas beaucoup d'eau. Alors là, ça commence à être efficace. Ça commence à bien chauffer. Là. Alors pourquoi je le fais en deux fois? C'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais bouillir et après je vide l'eau et je remets avec de la soude? C'est pour éviter de trop saturer la soude parce qu'après à un moment donné on n'arrive plus à se débarrasser du reste. Quoi, voilà. La soude c'est juste pour fignoler quoi en fait et désinfecter. Hein, voilà. Parce que là effectivement voilà pour ces cadrans là. Alors là c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc après j'écume hein, tous les cocons. Je mets ça dans mon seau. Alors après je suis pas sûr de récupérer de la cire hein, parce qu'il y a tellement de cocons. Après ça fait une cire qui est noire. Moi ça m'intéresse pas. Donc je récupère pas ça. Et je passe aussi les 4 de mini plus. Alors ceux-là je les garde à la main, quoique. Ouais, on va les mettre tous à tremper carrément. Et j'irai les repêcher avec un crochet. Voilà. L'avantage c'est que ça bout. C'est-à-dire qu'après j'ai tous les cadres à faire et après on passe ça à la soude. Bon, alors maintenant j'ai utilisé des produits ménagers Saint-Marc que j'ai mis dedans. J'ai changé le bain carrément. Et ça décape beaucoup les cadres. Et c'est ça qui désinfecte le plus. Donc c'est le deuxième traitement.
Alors après, il est évident que si vous avez des cadres à passer, qu'il n'y a pas trop de cire, bon, vous pouvez peut-être faire un seul bain, mais moi, j'avais quand même pas mal de cadres à nettoyer. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait quand même soit de la fausse teigne, soit de la cire, soit pas mal de trucs comme ça. Alors là, par contre, il vaut mieux mettre les gants, parce que ça reste quand même un produit ménager, un décapant. Alors là, par contre, il faudrait mettre un poids peut-être. Ça fait quand même du poil à faire. Hein. Voilà, une bûche. Ça va très bien. Voilà, alors après, ce qui sera important, ce sera de bien rincer. Hein. Et là, ça sort propre. Et là, l'avantage, c'est que ça va nettoyer toutes les rainures des cadres à l'intérieur où il reste, par exemple, si je prends celui-là, la soude va nettoyer tout le reste. Parce qu'en fait, il y a toujours des résidus là. D'accord? Vous voyez là? Voilà. Et puis, dans les rainures de cadre où on glisse la feuille de cire, ben, il y a toujours un petit peu encore des résidus de cire, de choses comme ça. Donc ça, la soude va nettoyer tout ça. Alors que le fait de faire que bouillir, ça part pas ça. Voilà, après vous pouvez nettoyer tout au chalumeau et tout, mais bon, si vous avez 3-4 ça va, mais si vous en avez un certain nombre, on va dire. Voilà. Allez, on commence à les tourner. Ça c'est propre, c'est nickel. Alors comme c'est pour éviter des projections, on se protège, gants, lunettes, casquette. Hein? Parce que. Hein? Et on retourne les cadres. Hop, donc ça, on finit d'enlever les 2-3 trucs. Alors comme ça, au moins on est protégé des projections. Hein. Ça, faites attention. Voilà. Donc voilà, un cadre tout propre, hein, tout lessivé. Voilà, voilà. Alors, je vais peut-être chercher un outil qui permet de... Voilà, donc s'il y a une petite imperfection, parce que s'il reste un cocon de fausse teigne, c'est vrai que des fois il reste un peu piégé. Alors un petit coup de griffe, voilà, un petit appareil qui est vendu dans les trucs apicoles, hein, tout simplement. Hein. Voilà, la gorge, comme elles sont propres. Comme ça on peut reglisser une feuille de cire gaufrée après avoir rincé. Et je stocke ici. Là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, sur la palette là-bas, je vais en faire une pile et après je vais mettre en charge. Enfin, je vais mettre en charge pour pas qu'il se déforme. J'ai eu une question aussi si j'utilisais un appareil qui s'appelle, enfin sans trop parler de marque, Apisolis. Vous savez, une espèce d'enfumoir à vapeur là, un peu comme le principe d'une vaporette de cigarette quoi. C'est que de la vapeur en fait, et ça pourrait être intéressant. Je pourrais vous le présenter parce qu'on me demande si j'en utilise, donc je voulais investir dedans, pourquoi pas, c'est un petit appareil électronique, hein, enfin électrique quoi, avec des piles, des accus, ce que vous voulez quoi.
Et ça permet d'éviter d'utiliser un enfumoir. C'est plus rapide, c'est instantané. Bon, ça va très bien peut-être pour des mini nucléi, des toutes petites ruches ou trucs comme ça. Est-ce que c'est valable aussi pour les ruches? Ben, on fera le crash test. Parce que je voulais investir dedans. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Hein. Voilà. Alors il y a plusieurs marques hein, évidemment. Hein. Moi après vous faites comme vous voulez. Voilà, j'ai fini par les cadres de Mini Plus. Et voilà, bon, donc là, il ne me reste plus qu'à passer un bon petit coup de Karcher dessus pour enlever un petit peu la poudre jaune là, qui reste, qui part très bien au Karcher. Et puis voilà, opération terminée. Voilà, bon, pour enlever les lunettes de protection, voilà. Bon, alors surtout, alors une chose, après ça c'est cet acide, enfin cet acide, c'est pas de l'acide, mais cette lessive de soude, eh ben, elle va pouvoir être réutilisée la fois prochaine, quoi, voilà. Sauf qu'il faudra rechauffer de nouveau, et etc. Donc ça, je le jette pas, je le garde, voilà. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces, d'accord? Parce que c'est ce qui fait marcher la vidéo. Des pouces positifs, quoi, si possible. Enfin, si vous faites comme vous voulez. Et puis de penser à vous abonner. Puis de penser à vous abonner donc sur ma chaîne là. Ce qui permet de la faire vivre et de vous montrer aussi plein de choses. Et puis surtout ce qu'on fait en ce moment en temps réel, quoi, c'est-à-dire sur le moment même, quoi. Hein. Donc là, il a fait une opération de mauvais temps pendant quelques temps. Et puis bon, ben, là, j'espère que je vais pouvoir enfin les ouvrir en montagne. Enfin, c'est peut-être pas encore le cas cet après-midi parce que je vois que ça se couvre un peu à droite et à gauche. Et je pense qu'il va faire encore du froid, quoi. Voilà. Bon. Donc on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.